Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai aidé Jérémy à perdre 11 kg en 12 semaines, tout en prenant du muscle, tout en ayant plus d'énergie et plus de force sur ses exos. Et spoiler, pas de méthode secrète venue des États-Unis, juste un plan bien optimisé pour maximiser ses résultats en prenant en compte tout ce qu'il faut de l'entraînement à l'alimentation, la micronutrition et la complémentation. Alors, commençons. Donc là, tu peux voir un peu déjà l'évolution de Jérémy sur ces 12 semaines. Moins 11 kg sur le physique, plus d'épaules, plus de pecs, plus de cuisses. On était vraiment sur une grosse évolution. Mais ce qui est surtout impressionnant dans son évolution, c'est qu'il a réussi à faire ça avec beaucoup d'heures de travail dans son métier à côté. C'est d'ailleurs pour ça que je dois flouter son visage, parce qu'il a un métier avec des grosses responsabilités. Donc forcément, il doit garder un certain anonymat. Alors, on va décortiquer un petit peu le processus étape par étape pour voir comment ça a été possible de faire cette évolution-là et qu'est-ce qu'on a mis concrètement en place pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je peux te promettre une chose, c'est que tu vas retirer beaucoup de choses que tu vas pouvoir mettre en place pour ton propre programme, ton propre plan alimentaire. Donc comme pour toute bonne transformation, on a commencé par un appel, il m'a contacté en fait en juin dernier, il avait besoin de changement, il voulait des résultats rapides, bon, il fallait que le poids il bouge sur la balance, il fallait qu'il retrouve de l'énergie, voilà, il fallait vraiment des changements concrets qui arrivent rapidement. Donc comme dit, problème, beaucoup de travail, pas forcément un temps extrêmement haut pour s'entraîner dans la semaine, stress haut, sommeil pourri, donc il fallait qu'on puisse faire quelque chose pour tout ça. On s'est appelé pour faire un point et établir la stratégie qu'on a utilisée, et d'ailleurs si ça t'intéresse de te faire accompagner pour ta transformation, maximiser tes résultats ou passer des paliers, tu peux réserver un appel via le lien ci-dessous, on fait un point sur ta situation, on fait vraiment le bilan sur ton programme, ton alimentation et tout le tralala, et comme ça je vois exactement comment je peux t'aider, ce qui est possible de mettre en place. Alors, retournons à Jérémy. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement commencé à travailler ensemble parce que, vite compris que s'il n'y avait pas de cadre, pas de structure, qu'en plus de son taf, il fallait qu'il se casse la tête à créer son programme, son plan alimentaire, faire son suivi toutes les semaines, ça allait être très compliqué. On a commencé par un grand questionnaire pour vraiment faire le tour de tout, donc pour avoir le maximum d'informations possible. Et ça m'a permis d'identifier différentes problématiques dans son rythme de vie. Sur la répartition des macros, on avait les glucides qui étaient beaucoup trop élevés, les protéines qui étaient relativement basses, les entraînements qui étaient très longs, avec des exercices où l'exécution était peu optimisée pour la situation. Il arrivait à charger lourd, mais avec une technique qui ne permettait pas de stimuler efficacement le muscle en question, et du coup, ça créait beaucoup de fatigue supplémentaire, ce qui n'était pas l'idéal étant donné sa situation. Alors, on est parti du coup sur un format qui a commencé un tout petit peu plus haut que ça d'ailleurs. Les données d'une semaine avant, on était un peu plus de 88. On est parti sur un format où l'idée c'était d'avoir les protéines vraiment hautes, les glucides relativement bas, donc on avait 150 sur la moyenne à peu près, 155 ici, et on était parti sur 65 de lipides, là il était même un tout petit peu en dessous à 63. L'idée sur cette répartition là, c'était de faire en sorte que on maximise l'intensité du déficit assez rapidement, dans le sens où les protéines vont avoir un effet thermique, donc demandent de l'énergie à être digérée, en tout cas demandent plus d'énergie que les autres nutriments à être digérés. Donc ça nous a permis de faire en sorte qu'il y ait un déficit qui soit conséquent dès le début et qu'on ait suffisamment de briques, suffisamment d'acides aminés avec les protéines pour construire le maximum de masse musculaire possible. En plus de ça, le fait d'avoir les protéines hautes, ça n'induit pas d'effet négatif sur la santé, détrompez-vous. Donc s'il vous plaît, abstenez-vous des commentaires « ouais mais les reins, non ». Vous pouvez vérifier ça, il y a beaucoup d'études maintenant sur le sujet. Et c'est surtout que ça permettait d'avoir une satiété qui était bonne et c'était une des plus grosses problématiques, le fait d'avoir faim. Donc c'était pour lui la difficulté, c'était le fait d'avoir faim. À côté de ça, on a mis les pas sur une moyenne qui était tenable. On s'est mis aux alentours des 10 000 pas. Pour faire en sorte que les pas ils soient le plus facilement faisables, l'idée c'était déjà d'en gratter un maximum pendant les séances. Donc pendant les temps de repos, dès qu'on en avait l'occasion, la salle était suffisamment grande pour faire ça, un tour de salle. Voilà, comme ça,
pendant les séances, ça permettait de rajouter déjà entre 2 et 3000 pas. Pour le format des séances, alors avant que vous ayez un peu peur, on n'avait pas autant de séries dès le début. Alors, on est parti sur une base ici où on avait 2-3 séries et au fur et à mesure du temps, quand on a pu augmenter ses capacités de récupération, régler les soucis de stress et de sommeil, ça nous a permis d'exploiter au maximum un nombre de séries plus haut. L'idée sur son entraînement, c'était d'avoir un format par rapport à la salle où on pouvait placer des supersets intelligents, alterner un mouvement pour les pecs, alterner un mouvement pour le dos, alterner un mouvement pour le dos ici et alterner un mouvement pour les pecs. Ça nous a permis de gagner du temps. Sur ces mouvements-là, ce qu'on a fait, alors pourquoi on avait des tractions et des dips, on pourrait se dire, voilà, on pourrait avoir par exemple du tirage vertical et avoir la machine dips, c'était plutôt pour une question d'adhérence. C'est des mouvements auxquels il accroche vraiment bien, donc le compromis qu'on a fait pour pouvoir les garder, c'était de dire, ok, on garde ça, par contre, on met un bon tempo dessus, on fait vraiment en sorte de créer une exécution qui permet de faire en sorte qu'on stimule les groupes musculaires qu'on veut stimuler. Donc ça a été très important dans le processus. Ça nous a permis d'avoir des séances qui étaient courtes, efficaces, et ensuite, il n'y avait plus qu'à progresser dessus. Alors, pour l'évolution au niveau des calories, et c'est là où c'est assez beau, c'est qu'entre la semaine 1 et la semaine 12 ici, on n'a pas changé les calories, si ce n'est de s'être retrouvé avec un peu plus de protéines ici. Mais au final, vous voyez sur la moyenne des calories, on est extrêmement proche. Donc, comment ça a été possible de pouvoir perdre autant de poids sans toucher aux calories? Donc c'est un peu ce qu'on va voir là. Alors déjà, je vous ai mis un petit retour client, simplement que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut créer comme effet et comme c'est satisfaisant de pouvoir voir de l'évolution dans son physique. Le physique change, plus propre, les habits étaient devenus trop grands, les costumes aussi, la motivation elle était au top. Ça veut pas dire que ça a toujours été facile, hein. Les 2 premières semaines étaient difficiles, c'était des gros changements d'habitude, les glucides on les avait quasiment divisés par 2 au début, donc il y a une phase où il faut s'accrocher. Mais par contre une fois que vous avez passé ça, que le corps s'est habitué, là c'est magnifique. Pour juste un dernier point sur l'alimentation, avant que j'oublie, l'idée pour faire en sorte de maximiser la récup et de maximiser aussi, après on le verra, le métabolisme, c'était déjà de placer les glucides de manière stratégique après la séance. Simplement, ça nous a permis le reste de la journée d'avoir peu de glucides, donc d'avoir une énergie stable. On avait surtout protéines, fibres avec des légumes, un petit peu de lipides, et ensuite, là où il avait le plus tendance en plus à abuser des glucides, et du coup on a gardé ce moment-là qui était le soir pour avoir le maximum de glucides possible. Et ça a très bien fonctionné. Voilà juste pour ces petites précisions-là. Alors, pour revenir sur le comment perdre 11 kg sans toucher aux calories. Déjà l'entraînement, il a vraiment été fait pour pouvoir premièrement régler l'exécution des exercices, faire en sorte de bien stimuler ce qu'on voulait stimuler comme groupe musculaire. Deuxièmement, apprendre à aller encore plus loin dans l'intensité, donc augmenter la demande sur son corps, ça augmentait aussi un peu sa dépense énergétique, mais surtout que ça nous a permis tout au long de ce processus-là de créer de la masse musculaire. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un format où vous faites un régime strict, vous faites du cardio, vous vous butez, vous baissez les cales, au bout d'un moment ça stagne, vous rebaissez les cales, ça stagne, vous êtes fatigué, et après ça fait un effet où ça fait l'effet yo-yo et vous reprenez tout, c'est un peu le format classique. Là on a pu avoir un cas où finalement son corps a continué d'avoir des besoins au repos qui n'ont pas diminué, voire qui ont augmenté légèrement, ce qui nous a permis de ne pas avoir à baisser ses calories au fur et à mesure du temps. À côté de ça, sur la nutrition, on a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est l'aspect micronutrition et digestion. Donc vraiment pour avoir cette idée d'avoir un corps qui fonctionne à 200%, dites-vous bien que tout ce qui est protéines, glucides, lipides, c'est les grosses briques, c'est vraiment les grands éléments, mais après tout ce qui est vitamines et minéraux, c'est tout ce qui va bien relier le tout
entre eux. Donc résultat, meilleur métabolisme, le corps consomme plus d'énergie qu'avant ou au moins tout autant. Ça a été permis comme dit avec l'augmentation des charges, et je voulais mettre ce petit graphique là pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. On arrive à chaque fois à gratter une rep 1 kg. Ça demande de la discipline et de la volonté, mais c'est ce qui vraiment permet de pousser le corps après à construire en masse musculaire. Pour s'assurer de la technique, on faisait des checks sur les vidéos d'exécution. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire des séances directement avec lui pour faire des corrections. Et pour tout l'aspect micronutriments, alors ça vient d'une application qui s'appelle Chronometer. Incroyable comme application. Et ça me permettait, moi, depuis mon tableau de bord, de voir comment il était et de lui faire des recommandations personnalisées en termes d'aliments à ajouter. Donc, pour revenir un tout petit peu sur certains compléments, on a placé aussi des compléments stratégiques pour parler un petit peu de l'aspect performance, parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir quelque chose aux petits oignons pour s'assurer d'arriver à progresser le maximum possible, même en déficit. Et ça, c'est passé aussi par un intra-workout bien ficelé. Alors, on avait, alors Evotonic, c'est juste la boisson d'une marque, en gros c'est des glucides, cluster dextrine dedans, la citrulline, bêta-alanine pour endurance de force, créatine pour la performance, sel rose pour l'hydratation, et dans ce truc là il y a aussi des électrolytes. Donc voilà un peu pour ça. Et c'est loin d'être le seul. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous mettez tout ça en place, que votre programme a des exercices bien exécutés, que vous mettez l'intensité, qu'à côté de ça, vous faites vraiment un suivi de vos performances, vous avez un plan alimentaire qui vous permet de maximiser la prise de muscle, la perte de gras, tout en faisant attention au fonctionnement de votre métabolisme, donc via la micronutrition, via les compléments alimentaires, que vous avez un suivi, quelqu'un qui vous pousse à devenir meilleur chaque semaine, à qui vous rendez des comptes, peu importe de là où vous partez, pouvez vraiment arriver à des résultats assez stratosphériques. Donc, je vous ai mis quelques exemples là. Ça s'applique à tous les profils. Il faut faire des ajustements après nécessaires, forcément, mais vous voyez par exemple ici, on a Florent qui était dans une situation d'obésité, qui a perdu 45 kg. Arnaud ici a plus de 50 ans, qui a réussi à totalement transformer son physique en perdant 7 kg sur la balance, mais avec légèrement plus de pec, légèrement plus de muscles de manière générale. Non, il a vraiment beaucoup pris de muscles. Et Quentin ici, alors assez étonnamment, qui fait le même poids, mais pourtant beaucoup plus volumineux et beaucoup plus sec. Simplement parce que ils ont eu un plan qui était vraiment aux petits oignons pour eux, donc on a vraiment optimisé en termes d'entraînement, d'alimentation, de récup. Et ils avaient après, eux, la rigueur nécessaire d'appliquer ce qu'il faut appliquer et d'aller chercher à progresser chaque semaine à la salle. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de passer plus de temps à la salle. Je pense que la plupart d'entre vous qui seront encore là dans cette vidéo, vous mettez déjà le temps, vous mettez déjà les efforts, vous mangez probablement équilibré, faites vos tubes, en tout cas vous essayez vraiment au max d'avoir une alimentation qui est clean. Mais la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des entraînements où vous donnez à fond et une alimentation où vous faites attention pour avoir ces résultats-là. Il faut qu'on ait un système qui soit en place, où vous ayez vraiment une idée claire de quoi manger, combien manger, quand le manger, que faire comme séance, comment faire sa séance, comment progresser sur sa séance. C'est des points clés à respecter, mais ce qui font que vous passez pas forcément plus de temps à la salle, ou vous mangez pas forcément moins, des fois même au contraire, vu qu'on essaie vraiment d'optimiser tout ce qui touche au métabolisme, mais c'est ça qui permet après d'avoir une évolution qui est rapide et qui est durable. Donc comme dit, c'est pas forcément une question de faire plus d'efforts, mais c'est surtout d'avoir les bonnes priorités. Et je vous ai mis mon exemple d'évolution perso, donc ça c'est sur l'espace d'un an. Je m'entraînais tout autant à gauche qu'à droite, mais simplement ici j'étais concentré pas sur les bonnes choses. J'ai fait une prise de masse qui avait dérapé parce que ce soit pour cette prise de masse là d'ailleurs ou pour les sèches auparavant, j'étais juste persuadé que voilà, une prise de masse, il faut souffrir, il faut se forcer à manger, et au final non, ça n'a pas servi forcément à grand chose de devenir aussi gras. Et pour cette sèche là, au final j'ai pas eu à me restreindre
comme on pourrait le penser, à passer des moments intenses, à avoir hyper faim ou quoi que ce soit, parce que dès le début, j'ai vraiment essayé d'optimiser la machine. Ok, donc comment je peux avoir tous mes micronutriments, comment je peux bien répartir mon alimentation pour avoir les bons macronutriments, protéines, glucides, lipides au bon moment, et comment je peux organiser mes séances pour qu'elles soient les plus productives possibles et qu'elles génèrent suffisamment peu de fatigue pour qu'après je puisse bien récupérer. Vous voyez quand même plein de choses importantes à prendre en compte. Donc pour ceux qui veulent avoir les meilleurs résultats possibles, et j'insiste parce qu'il faut vraiment cette volonté après de pouvoir se donner à fond, vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, si vous ne mettez pas les efforts, ça vous amènera nulle part. Donc si vous avez vraiment cette volonté-là, vous pouvez prendre un rendez-vous, on se cale un appel, on en discute, on fait un bilan de la situation et on voit si mon accompagnement serait une bonne chose pour vous. J'espère que la vidéo vous aura donné des pistes et vous aura aidé pour une bonne évolution. On se dit à très bientôt.